Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment accéder à beaucoup plus de sérénité dans sa vie sentimentale et arrêter, comme on dit, de se prendre la tête pour un oui ou pour un non. C'est parti. Si vous avez sans cesse peur du jugement des autres, si vous mentalisez à chaque fois que vous faites quelque chose en se disant « Mon Dieu, j'aurais dû faire comme ça, il ne m'aime pas assez » ou je ne suis pas assez bien pour lui », c'est que vous manquez tout simplement de confiance et de sérénité. Et je suis sûre que pour être ici à regarder cette vidéo, vous souhaitez avoir ces clés qui vont vous redonner cette confiance et cette sérénité. Alors le but de tout ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est d'être beaucoup plus tranquille dans vos relations, à la fin de dégager même une plus grande énergie et d'être de plus en plus attractif, magnétique. Donc les trois clés. Alors première clé, ça va être de prendre du recul. Effectivement, prendre du recul par rapport aux faits, c'est-à-dire que vous avez les faits et vous en avez leur perception. Aujourd'hui, ce que je vous propose pour prendre du recul, c'est de, par exemple, de vous poser la question comment serait-ce si c'était quelqu'un d'autre, qui vivait cette histoire, ce problème, cette scène? Comment il réagirait? Essayez de vous dissocier de la scène. Ça peut être intéressant. Comment vous feriez si vous étiez un tel ou un tel, notamment si vous avez une personne dans votre entourage ou quelqu'un que vous admirez, qui est plutôt relax face aux événements, qui a l'habitude de prendre du recul. Deuxième outil, l'exercice donc du mentor. Il se trouve exactement dans la même lignée, c'est-à-dire que vraiment trouver cette personne qui vous inspire. Par exemple, moi, j'ai eu Michelle Obama. Michelle Obama est quelqu'un qui m'inspire énormément. Et de temps en temps, je me pose la question, mais comment elle ferait dans cette situation, etc. Voire même, j'ai aussi mon chéri qui m'inspire là-dessus, dans le sens où il est plutôt relax par rapport aux événements. Autre clé, les contrastes. Notre cerveau agit par contraste. Donc un contraste, c'est-à-dire, par exemple, si demain vous vivez quelque chose de très difficile dans votre relation sentimentale, un rejet, une rupture ou un échec pour essayer de séduire quelqu'un, imaginez-vous si vous étiez malade ou si votre enfant était malade et à deux doigts de perdre la vie. Qu'est-ce qui serait le plus important et prioritaire dans votre vie? Ce serait cette rupture ou votre enfant qui est à l'article de la mort, ou même vous qui avez votre santé vraiment en danger. N'hésitez pas à faire des contrastes comme ça et vous verrez que finalement vous allez relativiser beaucoup plus vite et être beaucoup plus serein face à ce challenge, à ce défi de votre vie. Dernière clé, toujours dans ce souci de se dissocier, faites comme si vous étiez au cinéma. Par exemple, vous regardez, vous êtes le spectateur du film et il rejoue la scène que vous vivez. Et imaginez-vous avec une musique drôle dessus. Imaginez cette musique drôle et la scène. Comment vous la regarderiez et comment vous la ressentiriez, cette scène? Et enfin, un outil bonus. Et ça, c'est vraiment très important. Être à l'écoute de ce que vous ressentez. Accueillez les émotions, mettez un mot dessus. Ça va vous permettre aussi de prendre du recul. Tout ça va vous permettre de voir finalement que c'était pas si grave que ça. Voilà, donc une vidéo assez riche avec pas mal d'exemples d'outils que je vous invite à re-regarder et surtout à mettre en application, en action. Comme je vous ai dit, un tout petit peu chaque jour, il y a un effet cumulé et c'est ça qui va littéralement vous rendre pleinement sereine et confiante dans votre vie et dans vos relations amoureuses. Je vous dis à très bientôt sur Art & Love.